Dernière qui est très important, et on va essayer de répéter quelques règles, puisque vous savez que tout ce qu'on dit nous, ça veut dire les rabbins ou les livres qui sont écrits, on tire ça ou de la Gemara, qui veut dire le Talmud, le voilà, il est en bas. Hein, il y a 20 livres, mais dedans, il y a 60 sections. Le Talmud, il y a 60 sections, mais c'est 20 livres. Et c'est la Torah orale qui explique la Mishnah. D'accord? C'est la Torah orale qui explique la Mishnah. Et tout ce qu'on tire, on le tire de là-bas, bien sûr. La Torah, elle est divisée en 4 parties. Il y a le sens littéral, le mot il s'appelle pardes. C'est quoi pardes? Un verger. Alors, le mot P, c'est le pshat, le sens littéral. Après resh, c'est le remez, des allusions. Donc il y a le pshat, il y a le remez. Après, pardes. Alors il y a le pshat, il y a le drash. Drash, c'est quand tu fais correspondre un verset que a priori il est venu pour un sens, mais l'écriture nous donne un autre sens. C'est pour ça qu'il n'y a pas les points dans la Torah. Pourquoi on ne met pas les points dans le Sefer Torah? Parce que chaque verset peut contenir 70 explications. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas les points. Si on vous demande pourquoi il n'y a pas les points, mettez les points, puisque vous lisez avec les points. Non. Parce que tu ne peux pas dire c'est ça le point. Non. Il y a encore des explications. Je ne vais pas vous donner des exemples. Toute la Torah orale, c'est des exemples. Après, il y a le Sod. Le Sod, c'est l'explication profonde de Rabbi Shimon bar Yochai. Moshe Rabbeinu a reçu l'explication profonde et il a donné aux anciens, les anciens. Et le Dalet, c'est quoi? Drash, Dalet, donc c'est pardes. C'est un millefeuille à 4 parties. Pshat, le sens littéral, Remez, l'allusion, Dalet, Drash, et sa mère, le Sod. Secret. Voilà, les secrets de la Torah qui sont vraiment... Il y a des fois des secrets, tu te demandes, et après, ça t'ouvre les yeux. Bon, maintenant, la Gemara dans Berachot. Berachot, ça veut dire les bénédictions. La Gemara de Berachot, elle traite des bénédictions. Quelle est la chose qu'on fait le plus souvent dans la journée? C'est les bénédictions. Alors, la Gemara, elle demande d'où on apprend qu'il faut faire les bénédictions dans la Torah. D'où on apprend? Puisque chaque chose qu'on doit dire, elle doit avoir une racine dans la Torah écrite ou dans la Torah orale. C'est pas possible que tu inventes quelque chose. C'est pas possible. Il y a tout, mais bon, Avraham Avinu, si vous voulez, Avraham Avinu a inventé, si vous voulez, la bonté, le chesed. Avraham Avinu a inventé le chesed. Et il a inventé, si vous voulez, une question un peu plus profonde. Pourquoi Dieu a créé Abraham? Abraham, pourquoi il était là, Abraham? Pourquoi Dieu a créé Abraham, Israël et Yaakov? Alors, il a créé Abraham tout simplement, c'est dans la paracha de la semaine, Lech Lecha Vaikra Beshem Hashem, pour publier le nom de Dieu. Pour publier qu'il y a un seul Dieu, c'est lui qui gouverne et c'est lui qui fait attention à chacun. C'est ce qu'on appelle en hébreu Ashgacha Pratit, la providence particulière. Chacun, quand tu marches dans la rue, quand tu t'habilles, quand tu es assise en train de manger, quand tu parles au téléphone, il y a Dieu qui est là. Ah ouais, c'est ça la Emouna. Et pour publier le nom de Dieu, c'est quoi? Qu'il existe un seul Dieu et qu'il existe la Emouna. La Emouna, ça peut s'expliquer de 2 façons. Emouna, c'est être fidèle, et Emouna, ça veut dire la croyance en Dieu. Alors, plusieurs peuvent se poser la question... ouais, je le dis tout simplement pour animer la situation. Pourquoi j'ai un mari comme ça? Ou pourquoi j'ai une femme comme ça? Voilà. Et pourquoi j'ai un enfant comme ça? C'est quoi, quand on dit pourquoi, c'est quoi le mot en hébreu pourquoi? Lama. Lama, c'est la même Gemataria que Emouna. Faut que tu aies la Emouna, c'est ce que Dieu voulait. Hein? C'est 75. Emouna, c'est 75. Et le mot lama, c'est 75.
Abraham Avinu, c'est le fondateur de la Emouna, comment on dit en français, le monothéisme, qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui commande tout, c'est lui qui réagit sur tout, c'est la Emouna. Lama, pourquoi? Et vous verrez après par la suite, pourquoi vous avez été choisi pour vous convertir. Vous croyez que c'est vous qui venez pour vous convertir? Mon œil. Lama, pourquoi? Vous allez voir. Pourquoi? C'est Emouna. Maintenant, tu dis, je vais rester avec celui-là. Il est tordu ce mari, je vais rester avec lui. En hébreu, c'est quoi? Qu'est-ce qui adviendra-t-il? Maïhi. Maïhi, c'est la guimataria de Bitahon, 101. Il faut que tu aies Bitahon, Bachem. Et ça, c'est les deux piliers où tu dois fonder ta vie. La Emouna, Dieu, il veut que tu passes par là. Et qu'est-ce que ça va être? Maïhi, il faut que tu aies confiance. Donc, Avraham Avinu a été créé pour fonder la Emouna, le monothéisme, et le bitachon, et il a créé quelque chose de bien. Il a créé, ça veut dire il a vu Shem. Shem, c'est le fils de Noah, n'est-ce pas, Madame Calderon? Shem, c'est le fils de Noah. Il lui a dit, qu'est-ce que vous avez fait pour que Dieu vous sauve du Maboul? Pourtant, du Maboul, les gens, ils étaient Maboul. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit, oh là là, je te raconte pas. Pendant 1 an, on a nourri les animaux. L'heure où ils mangent celui-là, c'est pas l'heure où ils mangent celui-là. On dormait pas. C'est comme... Moi, j'ai assisté chez mon rab. Quelqu'un qui a une famille nombreuse, il a 9 enfants. L'heure où celui-là, il mange, c'est pas l'heure. Maman, pire que le restaurant. J'aime pas ça, il faut que la mère elle se lève, chacun selon son truc, c'est les belles, c'est la folie, c'est les belles. Eh ben, il lui a dit, Shem, il y avait un animal, on savait pas qu'est-ce qu'il fallait lui donner, un oiseau, tout ce qu'il lui amenait mon père, il disait non, il mangeait pas. Et une fois, mon père, debout, il a mangé une grenade. Il avait faim, il savait pas quoi faire. Il a jeté la peau, et de la peau, il est sorti un verre. Et l'oiseau, il est parti, il a pris le verre, il a mangé. Et il lui a dit, fallait le dire, monsieur, fallait le dire, je savais pas que tu aimais. Il a dit, on s'est tué. Il lui a dit, on a fait tzedaka avec les animaux. Tu as fait tzedaka avec les animaux. Alors, Avraham Avinu, il a dit, si en faisant avec des gens qui comprennent rien, des animaux qui comprennent rien, tu as pitié, tu lui donnes à manger, tu t'occupes de lui, Dieu il a sauvé la famille de Noah, moi je vais m'occuper des êtres humains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté une tente. D'accord? C'est comme tu achètes une maison, tu appelles l'architecte, tu dis tu me fais 4 portes. 4 portes, allez, on rentre par une porte, non? 4 portes. Comme ça, celui qui vient, il rentre, il mange. Ça veut dire quoi? Je veux dire quelque chose de profond. Avraham Avinu a créé un concept. Avraham Avinu a créé quelque chose, un but dans la vie. La personne, un couple juif, vous allez me comprendre, un couple juif, quel est son but de se marier avec une juive? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut se marier avec une juive, tu te maries avec une goya, oh là 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 là, tu as l'enfer assuré. On vient te chercher un Rolls-Royce dans l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'on veut quand on se marie avec une juive? Qu'est-ce qu'il veut Dieu de nous? Il faut avoir une idée qui unit les deux personnes. Même vous êtes en phase de conversion. Qu'est-ce que vous cherchez? Il faut voir Abraham et ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a fait les 3 fêtes de pèlerinage. Les 3 fêtes, on doit monter à Jérusalem. Oui? Où se trouvait où? Où il y avait à Jérusalem, où il y avait le temple. Il fallait quelque chose qui fédère le peuple entier. Il fallait quelque chose qui nous unit. C'est pas possible, un juif qui vit à part. Tu vis à part, tu meurs. Un juif, il doit faire partie d'une association. Et c'est ce qu'il a créé, Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a créé la bonté. Depuis, un peuple, un juif, n'importe qui ne peut pas vivre sans qu'il ait un but dans la vie. C'est pas possible. Il faut que tu aies un but. Tu veux te convertir, pourquoi?
Parce que tu as compris que le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Et alors? Et tu veux publier, tu n'as pas honte de dire « je veux être juif ». Tu n'as pas honte, comme il a fait Abraham Avinu. Il a dit à tout le monde que les dieux qu'ils adorent, eux, ils sont faux. Abraham Avinu, il a sorti une conception du juif. C'est quoi la conception? Il faut que tu sers à quelque chose. Yitzhak, il a créé autre chose. Yitzhak Avinu, il a créé que même si tu peux pas fédérer, tu peux pas créer une association, mais tu dois faire quelque chose. Il a créé la prière, le Tehillim et la prière. Il faut que tu pries pour les autres. Yaakov, il a fédéré les deux. C'est pour ça qu'on dit Abraham, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la rigueur. Et Yaakov, c'est Tiferet, les deux. L'étude de la Torah et la bonté. Mais tu peux pas rester inerte, tu peux pas. C'est pas ça la destinée d'un juif. Un juif, faut qu'il ait un projet. Il doit tout faire pour ce projet. Comme celui qui s'est levé un matin aux États-Unis ou en Israël, il a dit je vais faire Mada. Ceux qui vont sur les attentats, ils ramassent les corps. Il y a un but. À Bnei Brak, il y a même l'association des sucettes pour enfants. Mais oui, vendredi soir, tu perds la sucette de ton fils. Il veut pas dormir. Tout le monde sait, chez celui-là, chez Yaakov Biderman, dans la porte, il y a 100 sucettes avec toutes les tailles. Tu prends et après Shabbat, tu rends. Magnifique. Tu t'imagines, il fallait penser à ça. C'est ça le but d'un couple juif, c'est de fabriquer des enfants qui publient le nom de Dieu. C'est pour ça que quand tu as les disputes viennent parce qu'on a oublié à quel but on s'est marié, pourquoi on s'est marié. Les goïms, ils disent, pour pas le citer, Platon, il dit, l'homme c'est amour, l'homme il a un désir, il a de l'amour, l'amour c'est un désir, et il cherche le désir. Mais dès qu'il a le désir qu'il a, après, qu'est-ce qu'il a? L'ennui. Ben oui. Prends quelqu'un qui veut être riche. Il veut être riche. Il fait tout pour être riche. Maintenant, il est riche. Il a $1 milliard. Alors, combien tu vas manger de poulet par jour? Combien tu vas manger de steak? Ça y est, il s'ennuie. Il s'ennuie. Qu'est-ce que tu peux faire? Acheter un yacht, pêcher. Combien tu vas pêcher? Tu vas pêcher tous les poissons de la mer. Il y a un autre qui s'appelle, un autre philosophe juif, qu'on ne tient pas compte de lui, il s'appelle Spinoza. Lui, Spinoza, il a dit, il faut que tu trouves quelque chose qui te donne la joie. Si tu as la joie, tu t'ennuies pas. Et c'est ça ce qu'il a fait Abraham avant eux. Abraham est venu te dire, dans la journée, il faut que tu aies un but. Et les Chachamim, c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont fait la synagogue le matin, pour les hommes. Pourquoi ils nous ont fait la synagogue le matin pour les hommes? On a perdu le temple. Il fallait quelque chose qui nous fédère, qui nous unit le matin. Quand on vient le matin, on doit se demander comment tu vas. Ça va? Et je t'ai pas vu il y a 2 jours. Tu peux pas venir prier et tu te mets dans un coin et tu t'en fiches du monde. C'est pas possible. Et la femme juive encore plus encore. Au Maroc, les femmes juives, pour que l'enfant il mange, ils disaient, si tu finis le plat, Mashiach il va venir grâce à toi. Oui, il faut motiver. Qu'est-ce que c'est un juif sans prière, sans bénédiction, sans étude, c'est quoi? C'est un arbre qui sèche. Arrivé à un moment, il casse. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils ont voulu qu'on soit rattaché à Dieu toute la journée. Comment on peut être rattaché à Dieu toute la journée? Mais on a un boulot, hein? On a un boulot. Il faut être présent. Eh bien, la Gemara elle demande d'où on sait qu'il faut bénir Dieu dans tout ce qu'on mange. La Gemara elle demande la question. Et parce que la Gemara elle a dit tout celui qui profite de ce monde sans permission, il fait un détournement. Vous savez ce que c'est un détournement? Je vous explique. Un juif, il marche dans la rue, il voit une perceuse. Il a dit, ah tiens, j'ai besoin de la perceuse. Il prend la perceuse, il travaille toute la journée avec, après il la remet. Au moment de la remettre, il voit c'est écrit, ustensile appartenant au Beth Amikdash. C'est au Kohanim. Ça s'appelle, en hébreu, tu as fait me'ila.
tu as fait un détournement. Alors, quelle est la réparation? Tu vas chez Weldon ou chez Kiloutou, tu vois combien ça coûte une perceuse toute la journée, on va te dire 50 €, plus un cinquième. 55. Tu vas payer 55 € au Beth Amikdash, plus un sacrifice, un bœuf de 5 000 €. Tu as détourné quelque chose, sans le savoir. Tu as détourné sans le savoir. Et alors, tout celui qui profite, il mange sans permission, sans faire la bracha, il a détourné. Il doit amener Korban Me'ila. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle a dit, on l'apprend de la Shem Haaretz Umlo'av. Il a écrit la Shem, Hashamaim d'abord, Hashamaim Shamaim la Shem, le ciel appartient à Dieu, vers Haaretz, Nathan l'Ivnei Adam, et il a donné la terre aux êtres humains. C'est quoi ça? C'est un pléonasme, c'est quoi? Mais c'est sûr, Dieu il est dans le ciel et nous on est là. On a besoin du Teilim pour ça. La Shem Haaretz Umlo'a, vers Haaretz Nathan l'Ivnei Adam. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Non! Kan Koden Beracha, avant que tu fasses la bracha, ça appartient à Dieu. Et après que tu fais la bracha, ça t'appartient à toi. Une minute. J'ai dit à mon Rav une fois quand j'avais 14 ans, qu'est-ce que ça veut dire avant la bracha, ça appartient à Dieu? Mais j'ai l'argent, je suis chez le boulanger. Ah, il a dit, très bonne question. Et s'il n'y avait pas la pluie que Dieu y donne, à quoi il sert ce qui fait l'agriculteur? Il laboure, il sème, il n'y a pas de pluie. Donc même si tu as l'argent, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. J'avais un copain, je vous dis franchement, on est devenus copains, c'est un juif de Sibérie. Vous savez ce qui se passe en Sibérie? Il gagne 4 fois le salaire. Il m'a dit, on gagne 4 fois le salaire. Mais, je dis quoi, mais? Il me dit, il n'y a rien à acheter. C'est trop froid. T'imagines? Tu gagnes 25 000 € par mois. 25 000! Tu veux acheter des pommes? Donc, il n'y a nada. Il n'y a rien. Il n'y a rien, nada. Donc, avant que tu fasses la bracha, la chose appartient à Dieu. Après que tu fais la bénédiction, elle t'appartient. Mais la Gemara, elle refute cette explication. Elle refute. Après, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est une question de logique. Svara. Rappelez-vous ce mot, il va revenir souvent. Sevara. En araméen, ça veut dire la logique. La logique veut qu'avant que tu manges, tu dois bénir Dieu. Et nous savons une chose, que les bénédictions, on l'a dit la semaine dernière, c'est les Chachamim qui l'ont inventé. Ouais. C'est les Chachamim qui l'ont inventé. D'ailleurs, si tu as un doute, si tu as fait la bénédiction ou pas, ouais, le Shulchan Aruch, dans le Siman, ça veut dire chapitre 208, Saïf Gimel, paragraphe 3, il faut vous habituer, le Shulchan Aruch. Alors si je pose la question, on va voir si vous vous rappelez, qui c'est qui a écrit le Shulchan Aruch? Rabbi Yosef Karo. 1-0. Rabbi Yosef Karo, il a écrit le Shulchan Aruch, il a tranché dans le Siman 208.3 tous les berachot. Si on a un doute, si on les a fait ou non, on ne refait pas. On refait pas? On ne refait pas. Tu bois le café et le téléphone il sonne, tu parles après tu dis j'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha. Tu ne refais pas. Ça fait que berachot leakel. Quand on a un doute sur les bénédictions, on cherche la tolérance. Maintenant, la question elle est. Même la prière à Harona? Ça fait que berachot leakel. Si on a oublié de la faire. Voilà. Non, tu n'as pas oublié. Non. J'ai mangé un gâteau. Tu as un doute. Ouais. Alors, je vais précéder ce que tu dis. Le Talmud de Jérusalem dit, dans Masechet Berachot, qui parle des bénédictions, la première page, si on m'en a mangé et on était rassasié, et on a un doute si on a fait Birkat Hamazon ou non, on refait Birkat Hamazon. Mais la Gemara elle dit là-bas que Birkat Hamazon. Pas la Mechia. Ah, voilà. Que Birkat Hamazon qui est Minatora.
Ça veut dire toute chose où on a un doute, il dit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, très bien, mademoiselle, Rabbi Yosef Karo, qui a édité son livre en 1535 à Venise, Venezia. C'est là où on a imprimé le premier Talmud. Avant Venise, tout était sur du cuir. Tout était écrit sur du cuir. D'ailleurs, il y a un juif qui a acheté le codex de la Torah à 42 millions. Il y a 200 pages. Il fallait un bétail de 200 agneaux. Où il a écrit, c'est de Syrie, la Torah écrite, la Torah, les prophètes, avec les points. Avec les points, ça veut dire on sait comment il faut prononcer. Bon, grâce à Dieu, on ne s'est pas trompé, on a ce qu'il faut. Mais le Péné Yeshua, il demande une question. Comment tu dis que les berachot sont des rabbanan? À un point que si tu as un doute, tu ne refais pas. Mais voici quand on dit que, dans la Guimara, quand on dit la logique, quand on dit que la chose est logique, c'est Minatora. Ce n'est pas Midei Rabbanan. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un il vient, il pointe un pistolet sur Réhouven et il lui dit, Réhouven, si tu tues pas Shimon, je te tue à toi. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Que tout il faut apprendre de la Torah. Ouais? La Gemara elle a dit, tu n'as pas besoin d'un pasouk de la Torah. C'est logique. Est-ce que ton sang il est plus rouge que le sang de ton ami? Donc on n'a pas de verset. Et il faut se laisser tuer. Ah ouais. Il y a 3 péchés fondamentaux qu'il faut se laisser picher. Il faut se laisser tuer. 1. Si on t'oblige à faire la Avodah Zarah. 1. Si on t'oblige à dormir avec la femme mariée de ton ami, juif, tu dois te laisser tuer. Et le 3, les 2 premiers, on les apprend d'un verset. Le 3, il n'y a pas de verset. La logique, elle est Minatora. Sachez que les Béné Noach, les Goïm, ils ont 7 mitzvot de Béné Noach. Ce que Dieu a dit. Mais attention, Rav Nissim Gaon, qui était il y a 1000 ans en Babylonie, il a écrit dans la préface de Masechet Berachot, mais toutes les choses qui sont logiques, même les Goïm, ils l'ont. Pas besoin de la Torah. Toutes les choses qui sont logiques, que tu comprends, tu n'as pas besoin que la Torah elle te le dise. Et il y a 1000 ans aussi, il y a un philosophe espagnol, juif, qui a écrit un livre de philosophie que vous devrez avoir. Il y a 3 livres que vous devrez avoir. Le Mesilat Yesharim, c'est un livre de Moussard de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto italien. Mesilat Yesharim, Le Sentier de la Rectitude, Mesilat Yesharim. Sha'arei Teshuvah, Les Portes de la Pénitence de Rabbeinu Yonah Girondi. C'est le 2e. Donc le premier, c'est Mesilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Le 2e, c'est Sha'arei Teshuvah, Les Portes de la Pénitence. Et le 3e, très fondamental, Hovot Alvavot, le devoir des cœurs. Il existe en français. Rabbeinu Bechaye. Et Rabbeinu Bechaye, il écrit une chose extraordinaire. Les mitzvot qui sont logiques, tu écoutes ça, ils sont plus nombreuses que les mitzvot de la Torah. Les mitzvot qui sont logiques, ils sont plus nombreuses que les mitzvot de la Torah. Alors, si c'est logique, il demande le Pnei Yeshua, si c'est logique, pourquoi on dit que les berachot, c'est logique, ils sont des rabbanan? On aurait dû dire, c'est des oraïta. Par exemple, vous n'êtes jamais demandé la question. Moi, je dis à mon ami, la chemise que tu as, elle est à moi. Quelle est la halakha? On a une halakha, les enfants. Amotzi mechavero ala varaya. Celui qui veut sortir de l'argent de son ami, il doit amener des preuves. Et il met ce pull tous les jours. Tu crois qu'il est fou de mettre un pull qui sait qu'il a volé à quelqu'un pour qu'on vienne en public lui dire « Donne-moi mon pull ». Donc s'il le met, c'est sûr que c'est à lui. Ça peut arriver n'importe où. Tu laisses ton manteau, une femme elle met le manteau, tu dis « Mais non, c'est mon manteau !»
Ça peut arriver. Chez les enfants, à la maison, non, c'est ma chemise. Comment c'est ma chemise? C'est des choses qui peuvent arriver. Et là, la khaïlé, amotsi mechavero, celui qui veut faire sortir l'argent de son ami, il doit amener une preuve. Alors la Gemara, elle dit, d'où on apprend ça? La Gemara, elle a dit, tu n'as pas besoin de verser. C'est logique. Alors, Rabbi Yehoshua Heschel, qui était en 1740 en Allemagne, il a demandé une question fondamentale. Si c'est logique, comment la Gemara ne dit pas que les brachot ils sont minatora? Alors, il veut répondre. Il amène des preuves. D'abord, il amène des preuves que les brachot sont des rabbanan, qui ne sont pas minatora. Comment? Dans la Masechet Berachot, il y a 64 pages. Et dans la page 20, c'est écrit que quelqu'un qui a eu une impureté au temps du temple, hein, pas maintenant. Maintenant, on fait les brachot même qu'on est impur. Quelqu'un qui a eu une impureté au temps du temple, il fait Birkat Amazon, mais pas les premières brachot. Enrichissez-vous. Quelqu'un au temps du temple qui a eu une impureté, il ne fait pas la première bracha, mais il fait Birkat Amazon. Et si on dit que les brachot c'est minatora, pourquoi il ne fait pas la première? Comme il fait le Birkat Amazon, il devait faire la première. Pareil, dans le Talmud de Berachot, voilà la troisième fois qu'on le dit, la page 17, 16, la page 16. Avant, les gens, ils étaient très pointilleux. Et alors, madame, si tu étais ouvrier chez moi, et c'est arrivé le temps de la prière, et après, c'est le temps de manger, tu fais pas la première bénédiction, tu manges, tu fais Birkat Amazon, tu reprends le travail. À l'époque, ils étaient très très pointilleux. La Gemara nous rapporte dans Masechet Ta'anit. Masechet Ta'anit, encore une fois, c'est le Talmud qui parle quand il faut jeûner, quand il ne faut pas jeûner. Et là-bas, il y avait un grand rabbin qui s'appelait Abba Hilkiah. Abba Hilkiah, les enfants, ils descendaient de Honi Amagal. Alors, je ne sais pas si vous êtes monté à Rosh Ha'ain, en haut de Tzfat. Il est enterré Honi Amagal, un grand rabbin qui était au temps de la Gemara, que quand il manquait de la pluie, il faisait un cercle et il disait à Dieu, je ne bouge pas d'ici jusqu'à que tu envoies de la pluie. Alors la pluie est sortie. Il a dit à Dieu, non, c'est trop fort cette pluie. Moi je vais... Puis modéré. Et puis douce, non, douce. Alors il sortait goutte à goutte. Il dit, non, je veux modérer. Et le Sanhedrin lui a écrit, si c'était pas que tu es Choni à Magal, on t'aurait mis en excommunication. Ça veut dire nidouille. On peut parler comme ça à Dieu. C'est quoi cette histoire? Tu pries à Dieu, tu dis j'ai besoin de Parnassa. Le lendemain, tu trouves une place à 42 000 euros. Tu dis à Dieu non, 42 000, non, c'est trop. Un peu moins. Le lendemain, tu trouves une place à 25 000. Tu dis non, on a dit modéré. On peut parler comme ça à Dieu? Lui, il parlait comme ça. Parce qu'il a fait des actions inimaginables. Alors, son petit-fils, il s'appelait Abba Hilkiah. Et quand les gens avaient besoin de la pluie, ils allaient le voir. Alors, Abba Hilkiah, et les rabbins, ils ont envoyé 2 rabbins lui rendre visite. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Ils sont venus, ils lui ont dit bonjour. Il n'a pas répondu. C'est vexant, non? Tu dis bonjour à quelqu'un et il ne te répond pas. It's no good. Après, il a fini de travailler. Ils lui ont dit, on peut aller chez toi, s'il te plaît. Ils sont partis avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Le manteau qu'il avait, il a surélevé, il a mis sur les épaules. Il a marché, il y avait des ronces, ils lui ont coupé les pieds. Il est arrivé, sa femme, elle sort maquillée, belle, parfumée, tout. Après, il rentre, il trouve un morceau de pain, et il avait 2 garçons.
il donne la plus grosse partie aux grands et une petite partie aux petits. Après, il a dit, attendez, j'ai quelque chose à faire en haut, sur le toit. Il ne l'aura pas dit. Il est monté, il a prié Dieu, il est descendu, et la pluie, elle a commencé. Alors ils lui ont dit, on est venu te demander si tu peux prier pour la pluie. Il a dit, voilà, pourquoi vous êtes venu me voir? Dieu vous a répondu. Et les rabbins, ils ont dit, on sait que tu es modeste. Tu es demandé de prier pour la pluie, mais on a des petites questions, ça ne dérange pas. Il a dit non. Un rabbin, il est transparent. Hein. Il a dit, dis-moi, on t'a dit bonjour, tu n'as pas répondu. Il a dit, quand je travaille, je n'ai pas le droit de dire bonjour, parce que les 3 secondes que j'ai pour te dire bonjour, ils appartiennent à celui qui m'a engagé. Premier enseignement. Il a dit, comment ça se fait que tu as levé le manteau et tu t'es laissé avec les ronces, il a dit, le manteau, je l'ai emprunté. Donc celui qui me l'a prêté, je ne dois pas lui rendre déchiré. Après, ils lui ont dit, comment ta femme, elle est sortie maquillée, parfumée? Il a dit, oui, il faut que la femme, elle se fasse belle pour son mari. Il a dit, pourquoi tu as pris un gros morceau pour le grand et un petit morceau pour le petit? Il a dit, le petit, il est à la maison, il mange toute la journée. Mais le grand, il vient d'arriver du Beth Midrash. Vous avez vu que chez un rabbin, toute chose, elle a une explication. Toute chose, elle a une explication. Alors à l'époque, ils étaient regardants à tel point que l'ouvrier pouvait manger, il ne faisait pas la première bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle est des rabbanan. Parce qu'elle est des rabbanan. D'accord? Alors, pourquoi on ne dit pas que c'est Minatora? C'est ça la question principale. Pourquoi on ne dit pas que les brachot sont Minatora? La réponse, elle est parce qu'on a une interdiction qui s'appelle l'otissa. Une interdiction qui est dans les 10 commandements. Hein? Ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Dans le côté où tu as déjà fait la bracha, dans le sens où tu as déjà fait la bracha, si tu la répètes, tu fais une bénédiction en vain. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand tu fais une bénédiction en vain. Alors, c'est une explication. Pourquoi il ne refait pas? Parce que devant lui, il a le 4e commandement, ne fait pas une bénédiction en vain. Et nous allons voir, si vous voulez, on peut vous le dire dès maintenant, la Tosefta. C'est quoi la Tosefta, les filles? Très bien. Vous êtes là pour apprendre, comme moi j'ai appris, et je suis heureux de l'avoir appris, vous allez apprendre. Il y a le Talmud. Le Talmud, c'est Ravina et Ravashi qui l'ont écrit. 2 grands rabbins. Ravina et Ravashi en l'an 600 après la destruction du temple. Ravina et Ravashi. Pour plus de précision, Ravashi il est mort au milieu et son fils Mor Baravashi a fini. Pour celui qui veut petit alinéa A. Alors, il y a la Baraita et la Tosefta. 2 choses que vous devez apprendre. Baraita, pour ceux qui connaissent l'arabe, il y a le mot barra. C'est-à-dire dehors. Dégage. Barra veut dire les Mishnayot que Rabbi Yehuda Nassi, qui est le codificateur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, c'est celui qui a écrit la Mishnah, la Torah orale. Et il a ramassé tous les rabbins de sa génération. Et au dehors du Beth Midrash, il a enseigné Baraita et Tosefta. Au dehors du Beth Midrash, il a ajouté et il a enseigné à Rabbi Chia les Toseftot et les Baraitot. Je répète. Rabbi Yehuda Nassi, la Torah orale, on n'avait pas le droit de l'écrire. Pourquoi? Pour pas que chacun prend un verset, il explique à sa façon. Tu as compris? Parce que tu trouves une phrase et chacun l'explique à sa façon. Moi, je rigole comme celui-là, le philosophe de Provence, là, comment il s'appelle? Nostradamus. Et il dit des phrases et chacun il l'arrange à sa façon. Hein?
il va manger la pomme. Ah, c'est la Babylonie, elle va manger la France qui s'appelle la pomme. Il est comme ça, des explications de fou, quoi. Alors, pour que ça soit sûr, c'est que la Torah orale, elle était de bouche à oreille. Mais Rabbi Yehuda Hanassi, il a vu que les Juifs, ils ne pouvaient pas retenir tout. Alors, il a écrit le résumé de la Torah orale. Des fois, il faut faire un péché pour sauver la Torah. Rappelez-vous de cette phrase. Des fois, il faut faire un péché pour sauver la Torah. Alors, ça c'est la Mishnah. Et au dehors de la Mishnah, il y avait la Tosefta et la Baraita. Vous voyez le mot Tosefta, il y a le mot Tosefet, ajouté en plus. Tosefta. Et Baraita, voilà, ça veut dire dehors. Dehors. Qu'est-ce qui est écrit dans la Tosefta? De Sota. La Tosefta, dans le chapitre 6 du traité Sota. C'est quoi le traité Sota? C'est la femme dont le mari la soupçonne qu'elle a trompé. C'est écrit là-bas. Écoutez bien. Celui qui a juré en vain. D'accord? Celui qui a juré en vain. Il a 4 choses qui lui arrivent. Quoi, hein? D'abord, tous les autres péchés, s'il fait teshuva, Dieu lui pardonne. Tous les autres péchés. Mais si tu jures en vain, ou tu fais une bracha en vain, même si tu fais teshuva, tu dois recevoir un coup. C'est comme ça. Ça, c'est 1. 2, tout celui qui jure en vain, on lui dit, avant de jurer, quand Dieu il a dit ne prononce pas mon nom en vain, la terre d'Israël a eu un tremblement de terre, tellement c'est grave. 1600 km, sur 1600 km, il y a eu un tremblement de terre au moment où Dieu il a dit ça. Tous les autres péchés, si tu les as faits, on te punit à toi et à pas tes enfants. Mais si tu jures en vain, ou tu dis une bracha en vain, on te punit à toi et à tes enfants. Tous les autres péchés, même si tu n'as pas fait teshuva, hein, on suspend la punition 2 ou 3 générations. Mais si tu as juré en vain, ou tu as fait une bracha en vain, on te punit de suite. Tous les autres péchés, les enfants, hein, si tu as juré, tous les autres péchés, et tu n'as pas fait teshuva, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il te prend l'argent. Et ça n'existe pas une juive, une maman juive qui dit pas « Allez, kapara, pourquoi tu t'énerves, kapara ?» C'est pour pardonner. Hein? Kapara. Dans celui qui jure en vain, ou celui qui prononce une bénédiction en vain, il est puni, lui et son argent. Lui et son argent. Écoutez, moi j'avais un copain, hein, il s'appelait Rabbi Léo Cohen. C'est un des anciens rabbins du Maroc. Il avait la synagogue Etz Chaim. Vous voyez la synagogue Etz Chaim, avant elle n'était pas là-bas. Elle était dans les locaux de l'agence Renault. Ouais. Il y a 30 ans en arrière, il m'a raconté une histoire invraisemblable. Il y a, dans la ville de Mazagon au Maroc, un notable, c'est-à-dire un juif bien placé. Son fils, il fréquentait une fille. C'était la fille de celui qui vendait les tamis. Il l'a fréquentée. Malheureusement, il a dormi avec elle et la fille est tombée enceinte. Quand on a dit à la fille d'où il est cet enfant, elle a dit de lui. Tout le monde sait qu'on vit ensemble, qu'on va, je viens chez moi, je viens chez lui. Ils lui ont dit à lui, et toi qu'est-ce que tu dis? Il a dit, son père il lui a dit, fais gaffe si tu dis que cet enfant il est de toi, je te déshérite, et le monsieur c'était un milliardaire. Elle a dit non, c'est pas de moi, comme elle dormait avec moi, elle dormait avec les autres. Ah oui? Ils sont venus
chez le père de Rabbi Léo Cohen, mon ami, qui s'appelait Rabbi Shlomo Cohen, qui était le Dayan de Mazagan. Il lui a dit, écoute mon fils, tout le monde le sait, que tu vivais avec cette fille. Maintenant, la Torah, elle a dit, tu as le droit à faire appel 2 fois. Si tu ne veux pas croire notre Beddin, tu as le droit d'aller à Casablanca, là-bas, c'est la haute juridiction. Qui était grand rabbin à Casablanca? Rabbi Shalom Essas. Il est venu avec le père et le père de l'autre avec la fille. Moi, je vais me marier, lui dit son père, moi, je vais avoir à table un monsieur qui est de basse classe, c'est des juifs, attention, hein, qui fait des tamis. Il lui a dit, Rabbi Shalom Essas, attention, tu as le droit, ça fait 2 fois, nous on te dit que tu dois l'épouser. Selon les témoignages, tu as vécu avec elle, tu dois l'épouser. Il a dit non. Il lui a dit, tu as le droit d'aller au tribunal de cassation, c'est le dernier, c'était à Rabat, dans ma ville. Il y avait Rabbi Shaul Ben Danan, un rabbin d'une puissance atomique. Ils sont venus. Et il lui a dit, Rabbi Shaul Ben Danan, voilà, tu es passé dans 2 tribunaux. Et le 3e, il te dit, tu dois l'épouser. Tu racontes des histoires. Non, il lui a dit, alors voilà. La solution, c'est ici, finale. On va te donner un Sefer Torah. Tu vas jurer sur le nom de Dieu que ce n'est pas ton fils, mais on va allumer des bougies, on va s'habiller en noir, et sache que si tu jures en vain, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et le père, il lui a dit non. Il a dit non, je suis prêt à jurer. Ils ont pris le Sefer Torah, ils ont allumé des bougies, il a juré avec le nom de Dieu que ce n'est pas son fils. Les rabbins, quand ils écoutent quelqu'un qui jure au nom de Dieu en vain, ils déchirent les habits. Ok, elle a fait la pauvre, elle est retournée avec son père à Massagan, et le fils, avec son père, ils ont pris la Mercedes. Au Maroc, en ces années-là, 1960, une Mercedes, c'était milliardaire. Dans la route, un semi-remorque a écrasé le père et le fils. Comme la Torah, elle a dit. Et le problème, ça arrive à celui qui prononce une bénédiction en vain. C'est pareil que s'il a juré. Comme ça, il dit à Rambam, tout celui qui jure avec le nom de Dieu en vain, ou tout celui qui fait une bénédiction avec le nom de Dieu en vain, il sera puni. Donc, il faut faire très attention au berachot. D'accord? Donc il vaut mieux ne pas jurer alors. Alors, jamais il faut jurer. Non, il vaut mieux ne pas faire de bénédiction. Alors ça aussi c'est faux. Tout celui qui mange sans bénédiction, il vole Dieu. Mais si quelqu'un il se trompe, ça arrive de Non, se tromper. qu'est-ce qu'on a dit? Si tu ne sais pas si tu as fait la bénédiction ou non, à cause de ça, ne fais pas la bénédiction, ne refais pas. Et il y a un autre livre, les enfants, qui s'appelle Bet Ephraim, Rabbi Ephraim Margaliot, qui a repris la question du Pnei Yoshua. Pourquoi on ne dit pas que la logique est l'éminatora? Il a répondu qu'il y a un Tosfot. C'est quoi les Tosfot, les enfants? Dans la Gemara, vous allez voir, il y a le Talmud au milieu, à droite c'est Rashi, à gauche c'est les petits-enfants de Rashi. Combien il y a eu de rabbins de Tosfot, les filles? 250. Et alors, à quoi tu me dis, si c'était 249, c'est les 250 qui étaient contre Moshe Rabbeinu. Korah, avec les 250 qui étaient contre Moshe Rabbeinu, sont venus réparer leurs fautes. Ils ont dit que tout ce que Moshe dit, qui est la Torah orale, est faux. Ils sont revenus après 20 siècles pour réparer et ils ont diffusé la Torah orale. Tu peux pas t'échapper de ta réparation. Tu peux pas. Et lui, il a dit que le Tosfot, il dit, quand on dit c'est logique, c'est pas tout est logique. Il y a logique et logique. Il y a des petites logiques, il y a des grandes logiques. Il y a des grandes logiques qu'on n'a pas besoin de verser. Mais là, de faire la bénédiction avant,
c'est une petite logique. C'est pas quelque chose de logique. Et d'ailleurs, on a dit que pourquoi on dit ça fait que berachot lehakel. On l'a dit la semaine dernière. Qui c'est qui se rappelle? Quand on a un doute sur les paroles de Chachamim, on est tolérant. Les Chachamim ont institué que quand tu as un doute sur mes paroles, tu les fais pas. Et les Chachamim ont ajouté une phrase. Si tu as un doute sur les berachot, ne refais pas. Ça fait que berachot lehakel. Hein? Ça fait que berachot. Tu as un doute dans la bracha, ne refais pas. Pourquoi on a ajouté ça? D'ailleurs, pour le mérite de notre ami Michel, quand on fait Asher Yatzar, il faut rester debout. C'est pas la prière du chemin, c'est pas Tefilat Haderer, il faut pas marcher. Il faut rester debout et prononcer. D'accord? Alors, la question, elle est, pourquoi on dit ça fait berachot lehakel? Parce que dans toutes les interdictions, quand on dit Chachamim, ils ont été tolérants. Tu as le droit d'être sévère, mais pas dans les berachot. Dans les berachot, tu peux pas dire, je ne sais pas si j'ai fait la bracha ou pas, je vais la refaire. Là, non. Là, tu rentres dans un danger. Je vais aller plus. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais aller plus. Je ne sais pas où je l'ai écrit. C'est quoi? C'est que à Rambam, et dans je cherche le chapitre dans le Yoridea, parce que, Yoridea, du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il a écrit que tout celui qui écoute de son copain, qui prononce le nom de Dieu en vain, ou il fait une beracha en vain, il faut que toi, tu lui dis, tu es béni douille. Tu es excommunié. 40 jours. Et si tu ne le fais pas, c'est toi qui es excommunié 40 jours. C'est quoi être excommunié 40 jours? Il t'enlève, Dieu, la protection. Chaque personne, il a 4 anges, il te l'enlève, et pendant 40 jours, il n'écoute pas ta prière, et tu ne peux pas être associé au binyan. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toi-même se faire l'excommunication, l'enlever. Comment? Tu enlèves les chaussures, tu t'assois par terre, et tu promets de ne plus recommencer. Ainsi que celui qui manque de respect à son Rav. Rabbi Ovadia Yosef, il est venu avec des grands tzadikim à la yeshiva de Porat Yosef parce qu'il y avait des discussions entre les élèves. Il a voulu calmer le jeu. Il s'est levé un élève, il a dit on ne se lève pas pour Rabbi Ovadia Yosef, et il faut quitter le Beth HaMidrash. Il a fait partir tout le monde. Rabbi Ovadia Yosef, c'est la première fois et la dernière fois dans sa vie, il a dit tu y es béni douille, tu seras excommunié. Quand il est devenu grand rabbin, il avait un bureau où tout le monde venait le voir. Il est venu un rave très grand qui le connaissait avec un homme de 40 ans. Il lui a dit à Rav, est-ce que tu connais ce jeune homme? Il a dit non. Il a dit c'est le jeune homme que tu as jeté sur lui un anathème. Il a regardé, il a dit moi j'ai oublié, il a dit regardez bien. Il a dit oui, il était à l'Yeshiva de Porat Yosef. Il lui a dit ça fait 10 ans il est marié, il n'a pas d'enfant. Il n'y a rien pour rien. Il lui a dit qu'il s'assoit dans le coin du bureau, qu'il enlève les chaussures, qu'il se met par terre. Et qu'il demande pardon et qu'il lit. Pendant une demi-heure, il a parlé avec le Rav, Rabbi Ovadia Yosef. Après, il s'est levé. Il lui a dit, je te pardonne. Il a eu 10 enfants. On ne s'amuse pas avec le kavod de la Torah. Ni douille. Il y a un docteur qui est le Rav Eliashiv, un très grand Rav Ashkenaz, qui est mort à 103 ans. Il est venu, il a vu un de ses enfants de Rav Eliashiv, petit, en train de pleurer. Il a dit à la mère, tu n'as pas pitié, tu le laisses pleurer. Et la femme de Rav Eliashiv, elle s'est assise, elle s'est mise à pleurer. Le Rav Eliashiv lui a dit, tu mets plus les pieds chez moi. Il a compris qu'il est chayav nidouille. Ce docteur a enlevé les chaussures, il s'est mis par terre, il s'est agenouillé, il a embrassé les pieds de Rav Eliashiv. Il lui a dit, lève-toi, ça y est, c'est bon.
Il a dit, je ne dirai plus. Il a dit, en tant que docteur, j'ai dit une bêtise. Et pour lui montrer qu'il n'a rien contre lui, Rav Eliashiv le rapprochait beaucoup. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Yoma? La Gemara dans Yoma, elle dit qu'on peut trouver des gens qui étudient la Torah et après ils sont contre leur père et leur mère et contre leur Rav. C'est possible une chose pareille. Un monsieur, il t'enseigne, ça fait 10 ans, il t'enseigne la Torah. Après, tu dis, tu connais celui-là? Oui. Mais c'est pas mon Rav, attention, c'est pas mon Rav. Et ça fait 10 ans, qu'est-ce que tu fais? C'est grave. Et nous, on est là pour les bénédictions. Il faut faire très attention de ne pas faire une bénédiction en vain. Alors, on continuera le cours la semaine prochaine, et après on attaquera, si Dieu veut, Hanouka, ça vient, Hanouka, viens là, Rebecca, allume la Hanouka. Donc les bénédictions avant